Bien, alors maintenant que nous sommes munis de ce nouveau concept de divergence d'un champ, en l'occurrence du champ électrique, nous pouvons écrire la toute première équation de Maxwell, l'équation dite de Maxwell-Gauss. Et puisque la première partie de ce cours consiste en la construction des équations de Maxwell, donc c'est un moment relativement assez important du cours. Donc la limite du flux volumique en un point, qui est le point de convergence du volume qui tend vers 0, est égale à la divergence du champ électrique. Il faut regarder un petit peu en quoi consiste QINT sur epsilon 0 fois V au point de convergence. Alors, on va se contenter d'une analyse dimensionnelle pour regarder la dimension de la quantité, ici, du second membre de l'équation de Maxwell en formulation différentielle. QINT est en coulomb, V en mètres cubes. Donc QINT sur V, c'est des coulombs par mètre cube, c'est une densité de charge. Et c'est forcément la densité de charge électrique qu'il y a au point de convergence du volume qui tend vers 0. Donc on peut écrire la toute première équation de Maxwell sur les 4 qu'il y a en tout, et elle est importante, c'est divergence de E égale ρ sur epsilon 0. Donc, je crois qu'il faut insister sur la signification physique de cette équation. Ici, la divergence de E, c'est la limite du flux volumique du champ électrique au point de convergence, quand le volume tend vers 0, et c'est égal à la densité de charge qu'il y a en ce point, divisé par la permittivité du vide, epsilon 0. Alors, elle peut paraître un peu théorique, elle est peut-être pas forcément simple à s'approprier, c'est vrai, mais elle est importante, d'une part parce que c'est une formulation locale, et vous savez qu'en physique, c'est souvent les grandeurs instantanées qui importent, plus que les grandeurs moyennes. Et là, en l'occurrence, on peut voir, encore une fois, la divergence comme étant d'importance égale à une valeur instantanée, par exemple en mécanique. L'énergie cinétique dépend de la vitesse instantanée de votre véhicule, par exemple. Et pour, par exemple, les aspects énergétiques aussi du champ électrique, ça va être important de pouvoir définir des formulations locales. Donc, équation de Maxwell-Gauss. Alors, on peut tout de suite, sans autre forme de procès, écrire la deuxième équation de Maxwell, qui va porter sur la divergence, mais cette fois-ci du champ magnétique, le compère, le copain du champ E. Alors ici, on a une bonne nouvelle, c'est que la divergence de B est toujours nulle. Vous ne trouvez aucun endroit dans l'univers pour lequel la divergence de B serait non nulle. Ça veut dire que si la divergence de B est toujours nulle, ça veut dire que l'intégrale de flux de B à travers une surface fermée, S, est toujours nulle aussi, puisque ces deux formulations sont équivalentes, à ceci près que celle-ci est locale, tandis que celle-là est intégrale sur une surface S macroscopique aussi grande que vous voulez. Ces deux-là sont définitives. Ce ne sont pas des cas particuliers. Elles sont toujours vraies, en tout temps, en tout lieu. Et donc, il est utile de les retenir, peut-être pas par cœur, parce qu'on les retrouve facilement, et elles sont assez faciles à mémoriser si on les emploie régulièrement. On peut aussi voir la nullité de la divergence de B comme étant, on peut l'interpréter comme suit, les champs électriques sont créés par des charges au repos, donc via la densité de charge, ρ. Le fait que la divergence de B soit toujours nulle, on peut l'interpréter comme suit, on peut dire qu'en fait, il n'existe pas l'équivalent magnétique des charges électriques. Une charge Q ponctuelle, on appelle ça un monopôle, par opposition aux dipôles qui sont constitués d'une paire de charges électriques. On peut dire qu'il n'existe pas de monopôle magnétique, que des dipôles magnétiques, qu'on reverra un petit peu plus tard. Alors, soit étant passant, sous forme de remarque, il semblerait qu'on ait trouvé dans des quasi-cristaux, il y a quelques années de cela, les chercheurs ont trouvé des comportements de monopôle magnétique, mais c'est un peu marginal. Il n'y a pas de particules élémentaires
qui auraient des charges magnétiques non nulles. C'est en termes de particules élémentaires que ça se passe. Il n'y a pas l'équivalent magnétique des charges électriques, d'où la dissymétrie des deux équations qui portent sur les divergences respectivement de E et de B. Voilà. Vous savez que les champs magnétiques B sont créés par des charges électriques en déplacement, c'est-à-dire par les courants, mais nous y reviendrons dans le chapitre suivant.